Bonjour tout le monde et bienvenue pour un nouveau tutoriel. Aujourd'hui, je vais vous apprendre à faire une petite animation pour vos intros. Donc vous avez pu voir le preview au début de la vidéo. Donc c'est parti. Donc on va faire une nouvelle composition de à peu près 10 secondes. Normalement c'est le temps que dure l'animation. Je vais l'appeler main pour composition principale. Alors ce qu'on va faire déjà, c'est qu'on va créer le background. Donc vous pouvez faire clic droit, créer solide, ou alors un raccourci clavier CTRL Y. Donc on va l'appeler background et vous lui mettez la couleur que vous voulez, ça n'a pas d'importance. Ensuite vous choisissez l'option dégradé dans, je ne l'ai peut-être pas montré, effets et paramètres prédéfinis. On fait glisser, on choisit l'option radial. Et là vous avez un petit rond là, et vous sélectionnez, vous le mettez au milieu. Ensuite on va prendre un grisé pour l'extérieur et un petit peu moins gris pour l'intérieur. Une fois qu'on a fait ça, donc on a notre fond, on va créer notre logo d'éclair. Donc moi par exemple, j'en ai téléchargé un sur internet, voilà. Bon, c'est celui-ci. Il est pas très beau, enfin il est pas très beau, c'est un éclair quoi. Rien, tout ce qu'il y a de plus basique. Donc ce qu'on va faire déjà, c'est qu'on va créer un éclair en utilisant l'outil plume. Faites bien attention de n'avoir aucun calque sélectionné. Sinon, ce que ça va faire, c'est que ça va, comment vous expliquer, ça va faire un masque sur l'image en fait, au lieu de créer un dessin. Donc, bon, je fais ça assez rapidement, hein. Vous, si évidemment vous voulez un truc beaucoup plus précis, vous vous appliquez. Donc là, vous voyez que là, si je retire l'image, on a notre éclair. Donc, notre éclair, on peut le centrer. Oula, oups, on va repasser en mode souris, on peut le centrer. Bon, il est un peu grand, du coup on va baisser sa taille, mettons on va mettre 60%. Donc on va le mettre bien au milieu, voilà on essaie de mettre bien au milieu. Donc une fois qu'on a fait ça, on va déplier le petit menu en cliquant sur la flèche et on va cliquer sur cette petite flèche là, ajouter. Et là vous allez mettre raccorder les tracés. Donc dans raccorder les tracés, on clique sur la petite flèche et on a début, fin, décalage. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va cliquer sur ce petit bouton, donc histoire d'activer les images, et on va mettre 0. Et ensuite on va par exemple à 1 seconde, et hop là on met 100. Si on prévisualise, on voit que notre logo se dessine comme on le veut. Donc évidemment vous pouvez changer le sens, vous avez vu que tout à l'heure j'ai dessiné de la sorte, vous pouvez très bien le dessiner comme ça, et comme ça vous l'aurez dans l'autre sens. Donc ensuite ce qu'on va faire, c'est qu'on va remettre notre logo. Hop là, on va désafficher celui-ci histoire d'être un peu plus clean sur le plan de travail. Et on va créer un solide. Solide, que l'on va mettre éclair. Vous le mettez en blanc, c'est comme vous voulez. Hop là, et là on le met dessous t-shirt, donc éclair. Et ensuite ce qu'on va faire, c'est que vous faites bien gaffe à ce que éclair soit sélectionné. Et ensuite ce qu'on va faire, donc je joue un peu, on va faire un masque. Donc c'est ce dont je vous parlais tout à l'heure. Là, cette fois-ci, il faut bien faire un masque. Là, on fait le contour assez rapidement. Voilà. Et là, vous voyez que si je désactive ça, on a notre éclair. Alors, ce qu'on va faire, c'est que notre éclair, on va essayer de le mettre à la bonne taille. Donc, on a dit qu'on était à 60%. Et ensuite, on va essayer de le glisser correctement. Voilà, là, ça me paraît bien. C'est nickel. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va décider que l'éclair, il se forme une fois que le carré est affiché. Donc, mettons, ici, c'est la fin. Donc, on n'a plus besoin de cet éclair. On fait T, on appuie sur la touche T, et on a l'opacité qui s'affiche. Donc, on va mettre une image clé, 0, et mettons ici 100%. Donc là, voilà. Voilà, vous voyez qu'on a ça. Donc celle-là, on peut la renommer en tapant sur Entrée, on peut la mettre Forme. Voilà. Donc là, on a notre éclair. Notre éclair, une fois qu'il est apparu, comme vous avez vu dans la vidéo, il y a un petit effet de 3D. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va cliquer sur éclair, calque, précomposition, transférer tous les attributs. Et celui-là, on va l'appeler éclair 3D. Entrée. Double clic sur la composition, on est dedans. Donc là, on va faire le petit effet de 3D. Donc
CTRL-C, CTRL-V, remplir, et on l'applique sur le calque. Mettons, on va mettre la couleur rouge pour l'éclair qui est en second plan. Hop là, pardon. Voilà. Donc mettons, on va le déplacer un petit peu vers le bas, comme cela. Donc là, vous voyez qu'il n'y a pas... Ça n'a pas beaucoup changé. Donc on va le redupliquer une deuxième fois. Cette fois-ci, on va mettre la couleur bleue, par exemple. Et là, on va le redescendre encore une fois. Bon, là, pour le moment, il n'y a pas l'effet 3D qu'on recherche. Alors, je vais vous donner une petite astuce donc, pour vous montrer un petit peu comment on fait la 3D. Donc déjà, on va enlever celui-ci, histoire d'avoir un petit peu plus de visibilité. Clic droit, créer solide. Et le solide, on va le mettre de la couleur qu'on veut. Donc rouge. Ok. Donc le solide, il va, hop là, ici. Donc on va le désactiver, histoire qu'on puisse voir un petit peu, vous voyez, le fond. Parce que s'il y est, bon, on voit rien où sont les bords. On va cliquer sur l'outil plume, zoomer un petit peu. Et là, vous allez faire en fait les contours. Voilà. Impeccable. Donc là, vous voyez qu'on a un petit effet qui est un petit peu plus sympa. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire pareil pour ici. Hop là, pour ici pareil. Et en fait, sur tous les coins, on va faire ceci. Et vous allez voir que ça va donner un super résultat. On fait gaffe à ce que le calque soit bien sélectionné, sinon ça va nous créer un dessin. Et donc c'est pas ce qu'on veut. Hop là, donc moi, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, je le fais vite. Pour ceux qui se demanderaient comment je fais pour me déplacer rapidement, je fais espace et en cliquant après je peux me déplacer là où je veux. Donc, fais bien gaffe à avoir les bons contours. Voilà. Et voilà, on est bon. Donc là vous voyez qu'il y a un effet un petit peu plus 3D. Donc maintenant on va réactiver le calque bleu. Et ensuite donc ce que vous allez faire c'est que vous allez recréer un solide, la couleur que vous voulez, et on va lui appliquer remplir. On va le mettre tout en bas. On va le remplir du coup de la couleur qu'on voulait, donc le bleu. On va le désactiver comme tout à l'heure. On sélectionne l'outil plume et on dessine nos calques. Voilà, parfait. Donc je fais ça pour tous les calques. Et ensuite, donc, tout à l'heure, vous avez vu qu'on a créé une composition. Alors l'avantage d'avoir créé une composition, c'est que quand on va être dans celle-ci, et ben mettons on modifie l'opacité, il y a tout qui se modifie en fait. Et donc c'est ça qui est sympa, c'est que du coup on modifie tout ça en même temps. Donc maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais vous donner une petite astuce pour si jamais vous voulez, si jamais vous changez une couleur par exemple de ce calque-là, ben, que celui-ci change aussi. Donc on va remplir ce calque-là, donc il n'a pas à toucher. Donc là on a le premier éclair, on a l'éclair rouge, l'éclair bleu. Alors, quand on change la couleur de cet éclair, on veut que le bord change aussi. Donc ce qu'on va faire, c'est que vous allez cliquer sur la petite flèche, effet, remplir. Et dans couleur, vous faites Alt-clic sur le petit bouton. Et là, vous avez ça qui s'affiche. Et alors là, ce que vous allez faire, c'est que vous allez faire bien attention à sélectionner ce calque-là. Cliquez ici et remontez jusqu'à couleur. Et alors là, je vous montre ce que ça fait. Si je mets une couleur, vous voyez, je change la couleur et les petits bords changent également de couleur. Donc on peut faire la même chose ici. Fait remplir, on sélectionne celui-ci, Alt-clic, petit scroll, et voilà. Et alors là, on a nos couleurs qui sont liées. Donc maintenant qu'on a notre petit éclair en 3D, ce qu'on va faire... Ah oui, exact. Il manque la transparence pour ces deux trucs. Donc vous avez vu qu'ici, on avait mis une opacité de 0 à 100. On la copie-colle, on sélectionne les deux calques qu'on veut, là, et on CTRL-V. Et alors là, ça nous a mis la même opacité. Donc si on revient dans la composition principale, voilà, il s'affiche en même temps. Alors, ce qu'on a vu, c'est que en même temps qu'il s'affiche, on voudrait que notre contour noir s'enlève. Donc on se met ici, forme, on appuie sur T, opacité 100. Hop là. Et quand tout est construit, 0.
Voilà. Donc après, c'est à vous de trouver les petits réglages qui vous conviennent, histoire d'avoir un truc sympathique. Donc une fois qu'on a fait ça, on peut éventuellement les faire apparaître les uns après les autres. Donc tout simplement, ce qu'il y a à faire, c'est de décaler en fait l'opacité sur, sur chaque éclair. Donc par exemple, si je décale celui-ci là et celui-ci là, faites bien attention à lier les calques ensemble, hein. Donc hop là, le blanc apparaît, puis le rouge, puis le bleu. Donc voilà, donc là on a un éclair en 3D qui se forme et qui apparaît. Donc ce qu'on peut faire éventuellement, c'est jouer sur sa position, donc en appuyant sur P. Ici, mettons, hop là, on le met ici, puis une demi-seconde plus tard, on le monte là. Alors vous voyez qu'il dépasse un petit peu, du coup on peut faire Shift S. Donc ça, Shift plus un raccourci clavier, ça permet d'afficher plusieurs infos en même temps, donc ce qui peut être pratique plutôt que d'avoir tout le menu qui est affiché. Donc je mets une image clé sur l'échelle, j'augmente, et là je diminue son échelle. Histoire de faire en sorte que voilà, hop là il bouge, hop là, le bleu n'est pas totalement apparu, donc ce qu'on va faire c'est qu'on va le décaler un petit peu. Voilà, impeccable. Alors, ce qu'on peut faire maintenant, c'est faire en sorte qu'il y ait des petits éclairs en fait qui sortent pour afficher un texte. Alors, ce qu'on va faire déjà, c'est qu'on va créer notre texte. Donc, par exemple, moi, si je mets tuto, on va mettre par exemple police Bibas, on va agrandir un petit peu, voilà, impeccable. On le met dessous. Bon, la couleur importe peu. C'est à vous de voir comment vous la voulez. Donc, on va mettre T. On veut que les éclairs commencent à 3 secondes. Donc, on se met sur 3 secondes. Hop là, j'ai dit 3 secondes, impeccable. Opacité, image clé 0. Et une seconde plus tard, 100%. Donc là, déjà, on a notre animation qui s'affiche et le texte qui s'affiche également. Ce qu'on peut faire éventuellement, c'est baisser un petit peu le texte, histoire que les éclairs puissent partir correctement. Donc, pour faire les éclairs, c'est une méthode que j'ai trouvée qui est assez sympathique, qui reprend le même principe que ce qu'on a fait pour faire notre éclair. On met un trait donc à 3 secondes, enfin plutôt à 4, histoire qu'on voit où est le texte. Il part d'ici, et vous faites un petit tracé d'éclair. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va dérouler, ajouter, et là vous mettez sommet arrondi, histoire que bon, ça soit un petit peu plus clean. Et dans les modifications, après, vous pouvez évidemment ajuster. On va mettre 2. Voilà, impeccable. Donc, maintenant qu'on a ça, on va reprendre le même effet que tout à l'heure. Donc, c'est-à-dire raccorder les tracés. Donc, on se met à 3. Hop là, raccorder les tracés. Fin 100% 0. Et mettons 5 images plus tard, il se met à 100. Donc on voit, le calque bouge. Et là, ça arrive. Alors, c'est peut-être un petit peu lent. Donc, hop là, on peut le déplacer de 3 images. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va en créer un deuxième. Donc, on clique sur la petite plume. Toujours, on va se mettre à 4 secondes. Ah oui, et pardon, et ce que j'ai oublié effectivement de faire, c'est qu'il faut que l'éclair, on va dire, s'en aille. Donc, on appuie sur U. U, qu'est-ce que ça fait? Ça donne toutes les images clés possibles. Et ben, manque de bol, l'image que je voulais, l'option que je voulais n'est pas là, donc on va aller sur début. Et ici, vous cliquez sur début, arrivez ici, vous mettez 100. Donc, je crois que j'ai fait une petite erreur. Voilà, exactement. C'est-à-dire que quand il s'affiche, il s'affichait pas non plus. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le décaler un tout petit peu. Voilà. Impeccable. Alors, voyons ce que ça donne. Voilà, impeccable. C'est exactement ce qu'on veut. Donc, une fois qu'on a fait... Oula. Excusez-moi. Une fois qu'on a fait ça, donc on supprime celui-ci. On se remet à 4 secondes. On est reparti pour créer un éclair. Donc, cette fois-ci, qui va s'arrêter sur le U. Une fois qu'il a été créé, ben, par exemple, on peut partir déjà sur la création de tous les calques. Hop là. Impeccable.
Donc on les sélectionne tous pour mettre le même effet en même temps. Donc vous pouvez remettre le soma arrondi, donc si vous voulez le faire, vous le mettez. Moi, pour aller plus vite, je vais éviter de le mettre. Raccorder les tracés, et alors c'est là que ça va être sympathique, c'est qu'on va pouvoir copier-coller ces frames, donc ces images, et on va le coller, mettons, ici. Donc si on met ensemble, vous voyez que tout part en même temps. Alors éventuellement, ce qu'on peut faire, donc on les sélectionne toutes, U, et donc là, ce qu'on a, c'est toutes nos images donc, qui s'affichent. Et alors ce qu'on peut faire, c'est que, par exemple, on peut décaler celui-ci après celui-là, celui-ci, on peut le mettre encore après, et les trois après le premier. Donc là, on a le trait qui part, le deuxième, le troisième, etc. Une fois qu'on a fait ça, on les sélectionne tous. Là, calque, précomposition, et là on peut mettre éclair, mouvement. Entrée. Et alors là, on fait CTRL-C, CTRL-V. Et une fois qu'ils sont finis, les éclairs, donc à peu près ici, hop là, on décale. Donc voilà, vous voyez qu'il y a plusieurs éclairs qui partent. On peut le redécaler encore un petit peu. Voilà, alors voyons ce que ça donne un petit peu à 100%. Voilà, impeccable. Donc vous voyez qu'au fur et à mesure que les éclairs arrivent, le texte s'accentue. Donc par exemple, les éclairs se finissent, on a vu ici. Donc on peut mettre l'opacité pardon jusque là. On regarde ce que ça donne. Voilà, impeccable. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va sectionner les trois, remettre en précomposition, éclair, mouvement final. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va mettre un effet donc, de lueur. Donc d'abord, on va remplir donc, éclair mouvement final. Donc on va mettre, mettons, du jaune, si on dit que les éclairs sont en jaune. Et on va appliquer l'effet lueur, qu'on glisse également ici. Vous voyez qu'ils sont un peu en train de scintiller. Et là, vous voyez que c'est comme des éclairs qui s'affichent. Et voilà. Donc ce tutoriel est maintenant terminé. Donc si vous voulez exporter votre création, vous cliquez sur Composition, Ajouter à la file d'attente de rendu. Dans Module de sortie, vous cliquez sur Non destructif et vous allez mettre le format d'exportation et ici la destination et vous cliquez sur Rendu. Merci d'avoir regardé ce tutoriel et à bientôt pour un prochain tutoriel.